Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Écran Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire une carte, enfin je vais faire une carte, pardon, automnale, mais avec des chutes de papier. Voilà. J'ai beaucoup de chutes là de l'automne, d'autres papiers et tout. Donc j'ai décidé de travailler sur des chutes, de voir ce qu'on peut faire avec, avec les chutes. Voilà, tout simplement. Donc là j'en ai préparé quelques-unes, donc tout n'est pas encore coupé. J'ai coupé même ma base. Je vais vous expliquer ce que je compte faire. Mais je n'ai pas encore coupé tous les papiers décor. Donc, ma base a fait 10,5 sur 14,5. Donc c'est la base classique. Au début, je voulais partir sur une base un peu plus qui s'ouvre comme ceci. Mais je regardais une vidéo, j'ai été distraite et j'ai pas fait gaffe que je coupais comme d'habitude. C'est pas gênant. Lui, il fait 10 sur 14. Alors, le papier que j'ai pris, là, c'est Chamotte Cuivré. C'est les Incolor qu'on a au catalogue Stampin' Up à l'heure actuelle. Là, c'est du Très Vanille, parce que je trouve que c'est la couleur va très bien avec ce papier. Donc, j'ai refait d'autres, toujours en Chamotte Cuivré et en Très Vanille. Donc là, il y a 9 sur 13. Et 8,5 sur 12,5. Voilà, ça. Et ensuite, il y a les papiers. Ben, je ne peux pas vous dire les dimensions pour l'instant parce que, voilà, c'est ce qui me reste de... Je ne sais plus quoi d'ailleurs, j'ai fait la page que j'ai faite d'un album. J'ai sorti du ruban qui était déjà coupé pour un atelier qu'on a eu ce week-end avec Peggy. Et enfin, je les ai pas... Voilà, je ne sais pas si je vais les mettre. Pour ça, également, je me suis servi de ce set tampon feuille d'automne. J'ai pris lequel? De tout cœur et 1000 merci. Je vais mettre de tamponnage sur la carte. Et là, j'ai ressorti les papiers d'une collection qu'on avait. Non, pas ça, ça c'est de cette année. Mais on a les papiers comme ceci. Les papiers, n'importe quoi, les feuilles comme ceci. Voilà. Un peu doré comme ça. Hop. Ça, c'est de cette année que j'avais fait pour la page. J'ai tout mis dedans, c'est automnal. Donc voilà. Je vais me servir certainement de ça ou de celui-là. Vous voyez, c'est doré. Et c'était la collection, c'était hop, autour des murs. Voilà. C'est écrit les comment, les pois mouchetés autocollants de la collection, de la même collection que ce papier, qui est ce papier, bien sûr. La collection, c'est Humeur d'automne, donc qui est au catalogue à l'heure actuelle. Donc voilà, vous voyez, de chaque côté, il y a du doré et des photos. Voilà. Allez dans mes hauts, là, vous allez voir un peu plus bas. Je crois que je sais plus si c'est le premier haul du nouveau catalogue. C'est la collection dans la collection des nouveaux catalogues. Alors, l'idée c'est de se servir un maximum, bien sûr, de papier. Donc j'ai idée de me servir de celui-là, mais je crois que celui-ci, non, celui-ci il est bien, c'est celui-ci qui est petit. Donc, du coup, je vais prendre... j'essaye de ne pas avoir tout le temps le même. Voilà. On va essayer je vais essayer de travailler avec tout cela. Ils sont sûrement... Voilà, ils sont sur... déjà sur... donc je regarde lesquels que j'ai. Soit je prends celui-là,
celui-ci je l'ai déjà. Celui-ci alors. Ouais, lui il va être petit je pense. Je pense que je pourrais pas le mettre, il va être trop petit. Donc je vais partir là-dessus, c'est pas grave. Alors tous ces papiers bien sûr je vais les mettre à la même grandeur. Pas en longueur parce que je vais vous montrer comment on va faire. Mais juste les mettre, je les mets à 1,5 tout simplement. Voilà. On les coupe à 1,5. Pas facile, ça bouge. Voilà. Pour que tous les papiers soient de la même grandeur. Je vous en ferai une autre aussi un peu plus tard pour vous montrer tout ce qu'on peut faire quand même quand on a des chutes. Le papier comme ça, c'est moi je les jette pas et ça permet après de faire des fonds de cartes très intéressants. Au bout d'un moment, oui, je jette hein, quand même. Mais on utilise jusqu'au bout. Voilà. Et lui, il est un peu plus grand. Voilà. Donc, moi j'en ai pris 5. Je vais prendre ce papier-là. Juste le petit, le plus petit qu'on a. Et d'abord, on va mettre à peu près, hein, on regarde comment on les positionne. Voilà. Ce que je fais, c'est que je vais mettre les deux, parce que dessus en couleur, je vous explique ça tout de suite. Voilà, moi je pense que je vais rester comme ça, en descendant un petit peu, de façon à être au niveau de la distance pareil, en haut et en bas. Là, c'est du doré avec chamotte cuivrée, voilà. Lui, c'est du pan-pan-pan. Le vert, là, c'est du feuillage sauvage. Au milieu, c'est du mauve mélancolique. Voilà, c'est les couleurs que j'ai choisies et qui viennent de la collection. Donc moi, je vais coller ça comme ceci. En soit double face, soit colle, comme vous voulez. Et on voit à peu près. Alors le mieux, ce serait quand même de marquer où on s'arrête au niveau de la colle. Ouais, quand même. Donc on retourne le tout. Voilà. Et on sait à peu près où on s'arrête. On marque. On fait des petites marques en fonction de là où on s'arrête. Hein. Donc je vais mettre le premier. Je commençais comme ça. Le premier, c'est plus. C'est à peu près. Voilà, c'était comme ça. Et on marque. Et on sait que c'est à l'intérieur de noter. Donc je vais mettre le premier. Hop. Donc comme ça, un biais. Voilà. Voilà, comme ceci. On va mettre le deuxième.
Voilà, on les fait bien coller l'un à l'autre. Voilà. Ah, je vais dire, je trouve pas la... Ah, je trouvais pas l'endroit. Alors, je soulève sans pour autant le coller. Et voilà. Comme ceci. Voilà. Et on fait ça avec le troisième papier. Donc toujours les marques. Ça ne se verra pas de toute façon. Puisqu'on coupe. Là je colle à l'intérieur, mais après on coupera au cutter ou au ciseau. Moi c'est le genre de choses que je préfère faire à la colle. Parce que bon, faut pouvoir bien les placer. Voilà. Et le dernier. Tu vas te coller toi, oui. Voilà. Et le dernier. Bon, ça se voit pas. C'est vrai que sur le papier foncé, c'est pas tip top. Hein. Voilà. Donc, je vais faire des petites choses sur l'automne et ensuite j'attaquerai les choses de Noël. Donc on va attendre un petit peu hein, la fin du mois d'octobre et j'attaquerai les objets pour Noël. Voilà. Donc je marque bien, même si bon bah là je voulais que ça soit un peu plus identique, c'est pas le cas, mais ça c'est moi. Hein. C'est pas grave. Alors le ciseau ou le cutter. Alors je prends le cutter. Hop. Voilà. Et voilà. Ah, pas s'appuyer. Alors, on reprend la base. Ah, j'ai pas pensé à faire un papier, on le fera après. Donc là, je colle mes papiers. Donc là, la trait vanille. J'ai oublié de faire mon papier à l'intérieur, comme je fais souvent quand c'est du papier foncé. Donc lui, il faut faire attention s'il est un peu plus petit que l'autre, beaucoup plus petit pour montrer. Si on peut le faire, ce que j'ai fait là, on peut le faire sur directement sur ce papier là, hein, si on veut. Ça fait plus grand, ça fait. Et là, je voulais recasser encore un peu la chose. Alors avant, on va tamponner.
va tamponner et on mettra les décos après. Alors le tamponnage, j'ai dit que je faisais en chamois cuivré. Et j'ai dit de tout cœur. C'est vraiment un petit message que je mets. Voilà, de tout cœur. Et est-ce que lui, je le mets là? Ouais. J'aurais pu le mettre à l'intérieur, sur le papier. Et j'ai fait une bêtise. Oh, mais cette bêtise. Mille merci. Voilà. Par contre, avant, je vais recouper un morceau de papier. Il m'en reste peut-être un. C'est déjà une page, je vais peut-être pas la couper. Donc un morceau de papier pour l'intérieur. Ça j'ai oublié et j'y ai pas pensé. Pour l'intérieur, donc je vais partir sur du 10 sur 13,5. Voilà. Est-ce que je mets des tamponnages parce que souvent je... Alors ça y est, j'ai trouvé le tamponnage que je vais me servir, dont je vais me servir. Donc je prends un papier. Un papier brouillon. Je vais mettre dessus. Alors je me suis servi du temps de des tamponnages, pardon, des tampons, pardon, beauté de main, et j'ai pris cette jolie fleur là qui donc toujours en chamois cuivré. C'est on va dire la couleur fil rouge de toute la carte. Hop, un petit peu dépassé. Alors je sais pas si je la mets en entier ou si je la mets qu'à moitié. C'est pour ça que j'ai pris un papier brouillon pour... je la mets au milieu. Je la mets au milieu. Voilà. Il y a de quoi écrire. Donc hop. Voilà. Celui-là, il y a de quoi écrire. On peut écrire un petit message tout autour. Bon, quand j'écris une carte, je suis jamais très... j'écris jamais un roman, donc j'ai une carte à écrire avec celle-ci. Ben, voilà quoi. Voilà, comme ça. Voilà. Donc on colle ça. Alors cette carte, je l'ai aperçue vite fait comme ça sur Insta. Pas Insta, sur Pinterest. Et pas avec ces couleurs-là, mais avec d'autres couleurs. Et enfin, peut-être avec les couleurs me plaisait moyen, on va dire. Donc j'ai regardé à peu près ce que je pouvais faire. Si je pouvais faire... la façon de faire avec des restes de papier me plaisait bien. C'était la seule chose qui me plaisait. Donc lui, alors, je vais vous zoomer un petit peu. Soit je mets lui comme ça. Lui. Non, je pense que je vais mettre le blanc
pour faire un petit contraste. Il me plaît pas. Il me plaît pas. Même si j'aurais préféré avoir... lui correspond bien sûr à peu près... Oui, correspond à la fleur qui est à l'intérieur presque. Ça, je pense. Je vais rien mettre. Je vais juste mettre des perles. Mais je ne vais rien mettre d'autre. Alors, je vais en prendre des grosses et des petites que je vais mettre un peu partout. Alors, je vais prendre de petites vertes. Voilà. Donc les fleurs, du coup, je vais pas les mettre. Ça me plaît pas, ça me convient pas. Donc voilà, une carte avec des chutes de papier doré. Alors, qui fait automnal un peu. Oui, quand même. De tout cœur, mille merci. Et une fleur à l'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.